Rencontre avec notre invité Axel Zebrook nous fait le plaisir d'être entre notre compagnie aujourd'hui et on va immédiatement aborder les éléments récents de cette carrière. Vous avez participé à l'Ironman d'Hawaï il y a moins d'une semaine, plus ou moins. Votre impression par rapport à cette course où vous avez terminé 15e? Les impressions sont plutôt bonnes par rapport à l'année passée. Si mes souvenirs sont bons, j'étais venu déjà un petit peu débriefer de la course de l'année dernière et c'est vrai que au moins cette année, je suis satisfait. Je peux m'estimer, je peux me dire que j'ai bien travaillé cette fois-ci. La course s'est bien déroulée pour moi, donc beaucoup plus satisfait que l'année passée. Pas de frustration. Je suis en vacances de façon beaucoup plus zen. Voilà, une deuxième participation à l'Ironman d'Hawaï et une autre préparation. Ça ne s'est pas déroulé de la même façon cette année-ci. Ben oui, il y a eu plusieurs éléments qui ont fait que ça s'est passé différemment pour moi cette année-ci. J'ai été blessé au mois d'août, enfin au mois de juillet et au mois d'août, donc j'ai pas pu faire de compétition. Et le fait que au niveau du classement, j'étais pas assez loin dans les points, donc j'avais vraiment pensé que je n'aurais pas la qualification pour Hawaï cette année-ci. Donc voilà, on avait prévu avec mon entraîneur un plan B en se disant, ben voilà, je vais faire d'autres compétitions et on va essayer de se qualifier pour Hawaï l'année prochaine. Et puis finalement, la qualification est arrivée un petit peu de nulle part. J'ai eu vraiment la dernière place sur les 50 participants. Et je me suis dit, bon, c'est chouette, quoi. 5 semaines avant la course, finalement, je vais à Hawaï. Et le fait d'avoir été blessé, ça m'a permis de garder beaucoup d'énergie pendant les grandes vacances, de pouvoir vraiment me ressourcer mentalement et psychologiquement et physiquement, et de pouvoir aborder ces 5 semaines de préparation intense dans la meilleure des positions, quoi. Alors pour le grand public qui n'y connaît absolument rien au triathlon, comment on peut expliquer ce qu'il se passe à Hawaï et qu'est-ce qui change déjà par rapport aux épreuves traditionnelles auxquelles vous pouvez participer durant la saison? La différence, c'est que, outre le fait que ce soit un Ironman, la différence par rapport à n'importe quel autre Ironman, c'est que, et ça c'est la même chose pour nous les professionnels, mais aussi pour n'importe quel amateur qui est au départ, c'est que ce sont les meilleurs qui sont là. Chez les professionnels, chez les hommes, on est 50, chez les femmes, il y en a 30, mais chez les amateurs, ils doivent se qualifier aussi. Le système est différent, ce n'est pas des points, mais il y a un système de qualification aussi. Donc, n'importe quelle personne qui se met au départ à Hawaï a eu sa place en terminant dans les 3 ou 4 meilleurs de sa catégorie sur un autre Ironman dans l'année. Donc, c'est vraiment un condensé de ce qui se fait de mieux sur la distance chaque année à Hawaï début octobre, quoi. Voilà, le gratin de la discipline est présent à Hawaï. Le secret pour faire la différence et pour s'imposer dans ce type d'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, une bonne préparation. Qu'est-ce qui peut faire la différence pour augmenter son niveau dans ce type de course? Oui, qu'est-ce qui peut faire la différence? C'est des détails en fait. Au départ, on part avec un schéma assez grossier, je vais dire, et puis petit à petit, on se rend compte que ah ben oui, mais si ma position n'est pas tip-top, je vais avoir des problèmes de dos, et c'est quelque chose qui m'ennuie depuis presque 2 ans maintenant, régulièrement, ça part, ça revient. La nutrition, c'est des choses, voilà. J'ai un collègue à moi, américain, m'a dit quand tu fais l'Ironman, tu dois être capable de manger à peu près n'importe quoi. Et j'ai rigolé le jour où il m'a dit ça, mais c'est vrai que c'est un peu vrai, quoi. On doit pouvoir, le corps doit pouvoir s'adapter le plus vite possible à la situation, et parce que un ravitaillement raté, parce qu'on a perdu un gel pendant la course à pied ou quoi, et ça peut dérégler toute la machine, quoi. Alors le temps d'une question, on va essayer de se mettre dans la tête d'Axel Zebrook pendant l'Ironman à Hawaï. À quoi vous pensez pendant cet effort surhumain? Je ne sais pas si les gens ont vraiment envie d'être dans ma tête à ce moment-là, mais ce qui est important, et ça c'est quelque chose que j'ai compris cette année-ci, que j'ai réussi peut-être pour la première fois à mettre en place, c'est vraiment rester concentré sur le moment présent et dire, oui, rester concentré et focus sur le travail qu'on a à faire, c'est-à-dire la technique, la fréquence de pédalage pendant le vélo, la fréquence de bras, même pendant la natation et pendant la course à pied au niveau des jambes. Donc vraiment rester concentré sur les petits défauts techniques qu'on peut avoir, surtout avec la longueur de l'effort qui avance. On a tendance à être de plus en plus fatigué, donc moins lucide. Comme je l'expliquais juste avant au niveau de la nutrition, c'est très important de très régulièrement, toutes les 25-30 minutes, moi pendant la course à pied, je dois prendre un gel. Donc tout est ficelé vraiment du début jusqu'à la fin de la course. Je sais qu'après un quart d'heure, je vais manger un petit morceau de pâte de fruits ou de barre énergétique. Une demi-heure après, je vais prendre un gel et je vais répéter ça à chaque heure de course. Je dois avoir vidé un bidon de 750 ml de boisson énergétique toutes les 45 minutes. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui sont réfléchies à l'avant, qu'on a testées pendant les entraînements de longue durée, de 6-7 heures de vélo.
pour voir si ça fonctionne bien. Mais après, voilà, une fois qu'on est en compétition, ça ne fonctionne pas toujours de la même façon. Plus généralement, le bilan de cette saison 2012 et les ambitions aussi pour 2013. Mais la saison 2012, pour moi, a vraiment été une très bonne saison. Elle avait très bien démarré avec un podium sur un demi-Ironman directement la première course de la saison. Donc c'était la meilleure façon de démarrer la saison pour moi. Ensuite, j'ai fait 2 Ironman où j'ai encore fait un podium. Dans l'Utah, j'ai fait 3e dans des conditions vraiment... C'était la course la plus dure de ma vie, je pense. C'était incroyable. D'ailleurs, j'ai eu mal au dos depuis quasi non-stop. Et puis j'ai fait allez, je ne vais pas dire contre-performance, mais une place qui n'était pas à ma place. J'étais 7e à Nice cette semaine après l'Utah, où la récupération n'était pas, je pense, tip-top encore depuis la course avant. Et donc début de saison très bien. Et puis ben voilà, comme j'ai expliqué, problème de dos, 2 mois sans faire de compétition. J'ai repris l'entraînement fin août. Et puis en pensant, comme je disais, plan B, ok, on va faire d'autres courses et essayer de se qualifier, déjà prendre des points cette année-ci pour 2013. Et puis j'ai fait seulement 2 triathlons en septembre, le courte distance à Knock, qui est une des courses les mieux dotées financièrement et les plus importantes sur la distance en Belgique. Et puis 2 semaines après, j'ai fait le championnat de Belgique de courte distance que je n'avais plus fait depuis 2009 quand j'avais gagné. J'ai terminé 10e, mais j'étais très content de mon résultat. Et voilà, après, je me suis envolé pour Hawaï, vraiment confiant, quoi. J'avais bien travaillé. Donc il y a eu vraiment 2 parties, quoi. Une première partie, puis une partie blessure, et puis la 3e partie focalisée sur Hawaï, où ça s'est vraiment bien passé. Donc, Voilà, pour votre bilan personnel par rapport à cette saison, l'occasion peut-être aussi de rebondir sur l'actualité et le phénomène Lance Armstrong qui perd des plumes ces derniers jours et ces dernières semaines. Comment vous vivez tout ce qui se passe pour le moment autour de quelqu'un qui a débuté par le triathlon et qui aurait aimé y revenir? Et qui est même revenu un petit peu, puisque j'ai eu l'occasion de courir, je ne sais pas si je dois dire avec lui ou contre lui, mais en tout cas dans la même course début avril, au Texas en plus, donc dans sa région natale. Et oui, ben voilà, c'est toujours très particulier en tant qu'athlète de haut niveau de porter un jugement sur les athlètes de haut niveau dans d'autres disciplines. Tout ce que je peux dire, c'est que moi j'ai ma conscience pour moi et que en même temps, parallèlement à ça, je sais que dans le sport de haut niveau, c'est même pas une question de sport de niveau, c'est une question de nature humaine, quoi. Dans la nature humaine, il y a des tricheurs. Et il y aura toujours des tricheurs, et il y en a toujours, il y en a eu dans le temps, il y en a maintenant, et il y en aura encore plus tard. Et moi, tout ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'il faut être en accord avec soi-même, quoi. Si on se dit, ok, je franchis ce pas et je vais dans cette direction-là, c'est un choix qu'on prend, en son âme et conscience, normalement. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça devrait se passer. Et après, il faut vivre avec, quoi. Moi, je pourrais pas vivre avec ce mensonge en moi en me disant, voilà, je mens aux gens, je dupe les gens. Et en même temps, voilà, moi, j'ai la chance d'être dans une discipline qui n'est pas trop suivie médiatiquement et donc financièrement par des grosses sociétés de sponsors et tout ça qui mettent une certaine pression sur les athlètes, comme ça peut être le cas en cyclisme ou dans le football, encore plus probablement. Il y a plein de sports comme ça qui sont poussés médiatiquement. Et voilà, il y a des aspects positifs à ça et des aspects négatifs. Et malheureusement, le tout va ensemble, quoi. On ne peut pas choisir. Important de préciser et de rappeler que pour parcourir un Ironman, il ne faut pas spécialement être dopé. En tout cas, moi, je peux vous dire que je le fais avec des boissons énergétiques, certainement, mais pas avec des choses illicites. Et que, voilà, j'ai terminé 15e à Hawaï. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que dans les athlètes qui sont devant, ou peut-être même derrière moi, tout le monde est propre à 100%. Mais voilà, comme je l'ai dit, comme je le dis souvent quand on me pose ce genre de questions, si je réfléchis à ça, alors j'arrête de faire ce que je fais parce que on peut tout imaginer, quoi. Donc, penser à la place des gens, ça ne sert à rien. Donc j'essaye déjà de savoir ce que moi je veux faire et c'est déjà pas mal. Voilà, ce sera la fin de cette interview et on va enchaîner.